Aujourd'hui, c'est le 25 décembre, lundi 2023. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Comme chaque matin, nous sommes réunis à cet exercice quotidien de méditation. La méditation est un moment pour nous d'être en communion avec notre Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce, lire ses saintes écritures et prier. Ainsi, nous donnons le ton à la journée. À vous tous donc qui avez répondu présent à ce rendez-vous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à ouvrir nos cantiques Alléluia du culte d'enfants, numéro 66, pour célébrer ce 25 décembre, la naissance du Christ Jésus. L'humanité vit dans les ténèbres. Par le mal, la face de l'homme est assombrie. Une lumière descend du ciel. C'est Jésus, le Fils du Dieu éternel. C'est Jésus, Jésus, c'est Jésus, Jésus. C'est Jésus, cette lumière du monde. C'est Jésus, Jésus, c'est Jésus, Jésus, c'est Jésus, cette lumière de vie qui a dissipé les ténèbres. C'est Jésus, cette lumière du monde qui est méconnu par ses frères. C'est Jésus, cette lumière de vie. C'est Jésus, Jésus, c'est Jésus, Jésus, c'est Jésus, cette lumière du monde. C'est Jésus, Jésus, c'est Jésus, Jésus, c'est Jésus, cette lumière de vie. Ce chant est composé par le frère Lambert Mikano du culte d'enfants, Église évangélique du Cameroun. Bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 84, dont nous ferons lecture des 3 premières strophes qui stipulent ceci. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les pavis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Amen. Je nous invite à la prière. Éternel notre Dieu, tu nous donnes l'occasion, l'opportunité de nous approcher de toi ce matin par la méditation de ta parole. En ce jour de fête, donne-nous au travers de cette parole les conseils et les recommandations que tu voudrais nous prescrire pour ce jour afin que nous nous améliorons au quotidien. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Là, il est écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre et l'évangéliste Jean semble avoir été le plus jeune des 12. Il était particulièrement estimé par notre Seigneur et bénéficiait vraiment de sa confiance, d'où cette expression « il était le disciple que Jésus aimait ». Et quand Jean le dit souvent, il ne dit pas lui, mais il dit celui que Jésus aimait. Jean était très sincèrement attaché à son maître. Il exerçait avec beaucoup de zèle son ministère à Jérusalem. Il survécut à la destruction de cette ville, conformément à la prédiction de Christ. Alors, bien-aimés, la tradition raconte qu'après la mort de la mère de Jésus, Jean résida principalement à Éphèse, vers la fin du règne de Domitien. Le but de cet évangile semble être celui d'apporter au monde chrétien de justes notions sur la véritable nature, la fonction et le caractère du professeur divin, celui qui vint pour enseigner et racheter l'humanité, Jésus-Christ, dont nous accueillons aujourd'hui. Comment pouvons-nous célébrer notre Seigneur sans connaître sa mission, sans connaître ses fonctions, sans connaître qui il est? C'est pour cela que le choix du texte d'aujourd'hui nous invite à connaître véritablement qui est ce Seigneur. En citant ou en soulignant brièvement les événements rapportés par les autres évangélistes, Jean témoigne ainsi que leur récit était véridique. Il a seulement repris quelques points doctrinaux déjà mentionnés ainsi que certaines particularités importantes omises par d'autres évangélistes. Alors, nous retenons que Christ est divin, sa nature est divine. Dans ce texte, le Fils de Dieu est appelé la parole. Nos propos révèlent nos pensées aux autres, bien sûr, et il semble évident qu'il en soit ainsi pour le Fils de Dieu, envoyé ici-bas pour révéler l'esprit de son Père au monde. Ce texte de l'évangéliste relatif à Christ prouve que ce dernier est véritablement Dieu. Jean affirme d'ailleurs sa coexistence avec le Père dès le commencement. La parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Christ. Sans lui, rien n'aurait pu être fait. Depuis le plus élevé des anges jusqu'au moindre vermisseau. Tout ceci montre combien il était qualifié pour l'œuvre de notre rédemption et notre salut. Jésus, fort de cette réalité, doit avoir une primauté dans nos vies parce qu'il est l'un des acteurs prépondérants dans l'œuvre créationnelle et il s'offre en sacrifice pour nous libérer du joug du péché.
Que le Seigneur, par sa parole ce matin, te donne de comprendre qui est véritablement ce Jésus et que nous recevons aujourd'hui et se mettre à sa suite. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres en ce 25 décembre où nous avons célébré à tue-tête sans même savoir le pourquoi du comment. Oui, aujourd'hui tu nous amènes à comprendre que ce Jésus que nous célébrons est celui qui a été depuis le commencement, la parole faite chair et qui aujourd'hui nous donne l'occasion de nous approcher du Père parce qu'il a enlevé la condamnation qui était pour nous, qui était nôtre. Donne-nous Seigneur donc d'être conséquents dans notre manière de fêter, conséquents dans notre vie de chaque jour afin que nos vies te plaisent et que tu continues à veiller sur nous. C'est au nom de Jésus-Christ ton Fils que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.